Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, le premier grand tour de la saison, le Tour d'Italie. À 5 jours du départ, je vous propose de plonger au cœur de cette 107e édition du Giro à travers 3 grandes questions afin de traiter les différentes thématiques avec des regards croisés. On est tout de suite parti pour la première question. Est-ce que cette édition peut être propice à viser le doublé Giro Tour de France? C'est évidemment la première grande thématique qui plane au-dessus de ce Tour d'Italie. Remporter 2 grands tours dans une même saison n'avait plus été à l'ordre du jour depuis des années. À l'exception de la tentative de Christopher Froome en 2018, personne n'a eu l'idée ou l'audace de penser pouvoir réaliser un exploit que Marco Pantani est le dernier à avoir accompli en 1998. Et on peut trouver plusieurs raisons à cela. Le Tour de France est la pierre angulaire de la saison cycliste. Je dirais même que la Grande Boucle doit être le point d'orgue de l'année pour bon nombre d'équipes qui se doivent de briller sur la plus grande scène afin de satisfaire leurs sponsors et pérenniser leur avenir. Un autre axe de réflexion entoure les grands leaders qui ont dominé le peloton au XXe siècle. Lance Armstrong est certainement le coureur qui a le plus sacralisé le Tour de France jusqu'à sa chute. La dynastie Sky fut différente en bien des points. Pourtant, c'est bien sur les routes du Tour de France et nulle part ailleurs que la formation britannique a forgé ses plus grands succès. Froome a fini par remporter les 3 grands tours. Mais dans la dynamique de sa carrière, le Giro et la Vuelta ont été des quêtes annexes, en amont ou en aval de son grand objectif de l'année, le Tour de France. Mais les choses ont changé depuis que Tadej Pogačar a rejoint le peloton professionnel en 2019. La majorité des coureurs cherchent à réaliser une carrière. Tadej Pogačar veut quant à lui se construire un palmarès. Et c'est précisément ce côté anachronique que le Slovène s'efforce d'imposer à la sphère cycliste, brisant par ce fait de nombreuses barrières que la plupart pensaient infranchissables. À 25 ans, il est alors en passe de franchir un nouveau palier à sa manière. Il ne veut pas seulement remporter le Giro, mais bien doubler avec le Tour de France en cette année 2024. Mais chaque chose en son temps. Pourquoi tenter ce pari cette année? Plusieurs réponses permettent de dresser le bilan d'une décision qui semble bien réfléchie. Le premier point concerne le Tour de France justement. Dauphin de Jonas Vingegaard en 2022 et en 2023, Pogačar se trouve dans une impasse en ce qui concerne la Grande Boucle. Sa formation s'est encore renforcée cette année, mais Pogačar ne peut pas risquer de répéter pour la 3e saison de suite un échec relatif sur le grand objectif de sa saison. Ainsi, dans la mesure où Vingegaard est l'unique coureur capable de battre Pogačar sur 3 semaines, pourquoi ne pas profiter de ce duel unidimensionnel pour dominer une adversité moindre sur le Tour d'Italie? Au départ de la 107e édition du Giro, le Slovène est le favori suprême, au sommet d'une start list qui semble bien creuse en ce qui concerne les favoris à la victoire. Les candidats au podium s'appellent Romain Bardet, Geraint Thomas, Ben O'Connor ou encore Daniel Felipe Martinez. Le dernier point en faveur de la tentative d'un doublé Giro Tour de France concerne le parcours de ce Tour d'Italie version 2024. Pour plusieurs observateurs, la relative facilité du parcours serait un argument en faveur de Tadej Pogačar. J'aimerais toutefois nuancer ce point. Depuis son premier grand tour en 2019, Tadej Pogačar a toujours couru de manière offensive, collectant 14 victoires d'étape en 5 participations, Tour de France et Vuelta confondus. Seulement, sur ce Tour d'Italie et en perspective du Tour de France, il va être contraint dans une certaine mesure de courir contre nature, comptant ses coups de pédale en prévision de ses objectifs futurs. Ainsi, les 2 contre-la-montre, cumulant plus de 70 km, devraient permettre aux Slovènes de creuser un écart sur ses principaux concurrents. Avant ça, les premières difficultés arriveront dès la 2e étape avec une arrivée au sommet au sanctuaire d'Europa. Quelle stratégie adopter? Est-ce que prendre le maillot dès le premier jour, car le profil le permet, ou au sommet d'Europa est une préoccupation pour Pogačar? Je ne pense pas. Il pourrait néanmoins céder son maillot de leader à une échappée afin de soulager son équipe du poids de la course lors de la première partie du Giro. Enfin, il lui restera à éviter les pièges inhérents au Grand Tour. Les chutes évidemment, mais aussi les conditions météorologiques qui peuvent être difficiles en Italie à cette période, et dans une certaine mesure son propre orgueil afin de se préserver au maximum. La deuxième grande question concerne le contingent de sprinteurs au départ de ce Tour d'Italie. Quelles sont les opportunités pour eux, et qui va en sortir vainqueur? Si la bataille pour le maillot rose semble un peu terne avant même le départ, cela est bien différent en ce qui concerne les sprinteurs. On dénombre plus de 10 noms capables de prétendre à une victoire d'étape dans une arrivée massive. L'affrontement entre ces derniers risque d'être intense tant les opportunités de briller sont réduites cette année. La première semaine sera déterminante avec 3 opportunités entre les étapes 3 et 5. L'arrivée à Naples lors de la 9e étape peut également sourire aux sprinteurs. Néanmoins, en 2022, lors du dernier passage du Giro dans la capitale de la Campanie, les différentes difficultés avaient permis à une échappée de se disputer la victoire. Il sera difficile pour une équipe de contrôler les velléités des attaquants à la veille de la première journée de repos. 3 nouvelles possibilités devraient s'offrir aux sprinteurs lors de la 2e semaine, avant d'affronter les premières pentes des Dolomites. Enfin, il restera potentiellement 2 arrivées propices à un sprint massif lors de la 3e semaine justement, lors des étapes 18 et 21. L'an dernier, lors de l'ultime étape à Rome, Mark Cavendish avait été récompensé de ses capacités de résilience en remportant sa 17e étape sur les routes du Tour d'Italie, face à une adversité moindre après 3 semaines éprouvantes. Je vous ai parlé d'une dizaine de noms en introduction de cette deuxième partie, mais qui sont-ils? Je pense qu'on peut les classer en 3 catégories distinctes. Premièrement, Tim Merlier, Olaf Koy et Jonathan Milan sont les 3 favoris au titre de meilleur sprinter. Ils
se présente au départ de ce 107e Giro dans des dynamiques tout à fait différentes. Tim Merlier est le sprinter le plus prolifique de ce début de saison. Impressionnant sur les routes de l'UAE Tour, remportant pas moins de 3 succès, il a confirmé son statut au sein de l'effectif Soudal Quick-Step. Il sera ainsi au départ de son premier grand tour depuis 2022 et sa participation à la Vuelta. Une injustice au vu de ses performances qu'il devrait pouvoir conjurer en allant chercher un nouveau succès sur le Tour d'Italie. Olaf Koy disputera quant à lui son premier grand tour. Le jeune sprinter de la Visma Lease Bike est en quelque sorte le grand gagnant du départ de Primož Roglič. La Visma Lease Bike ne sera pas tournée entièrement autour de lui, mais il a su prouver encore récemment sur les routes de Paris-Nice ses aptitudes à se placer et à se débrouiller seul afin de jouer la victoire. Il est clairement le coureur à suivre selon moi dans ce domaine. Enfin, il faut parler de Jonathan Milan. L'Italien de la Lidl Trek aborde lui aussi son tour national dans une dynamique positive. Il a malheureusement chuté sur les routes de Paris-Roubaix le 7 avril dernier. Mais avant ça, le spécialiste de la piste a accompli une excellente première partie de saison au sein de sa nouvelle équipe. Vainqueur à 3 reprises en 2024, il s'est notamment illustré sur les routes de Tirreno Adriatico. Il a par la suite rayonné sur les classiques flandriennes au sein d'un effectif Lidl Trek dominant. Derrière ces trois têtes d'affiche, plusieurs formations arrivent avec des ambitions réelles dans le domaine du sprint. C'est le cas d'Alpecin de Koninck autour de Caden Groves, bien que ce dernier ne soit pas en réussite en ce début de saison. Phil Boos, Alberto Dainese ou Juan Sebastian Molano sont également des coureurs à suivre pour les arrivées massives. Leurs équipes ne seront pas entièrement dédiées à leur cause, mais ils ont de l'expérience et pourraient profiter des circonstances pour aller chercher une victoire de prestige. La troisième grande question de cette vidéo concerne les surprises, les révélations et les confirmations de ce Tour d'Italie. Comme souvent, le premier grand tour de la saison est propice à la découverte de nouveaux talents. Cette année, sur la startlist provisoire, 56 coureurs disputeront leur premier Tour d'Italie. Certains d'entre eux disputeront même leur premier grand tour. L'an dernier, on se rappelle de Ben Illy qui avait confirmé son excellent printemps en remportant une victoire d'étape sur le Tour d'Italie, mais aussi de Derek Guy qui s'était révélé au plus haut niveau. Je vais alors vous présenter plusieurs coureurs à suivre dans trois catégories distinctes, en commençant par les potentielles surprises de ce Giro. J'ai ici envie de parler de deux équipes continentales italiennes. D'un côté, la Bargiani qui s'aligne au départ de Turin avec deux belles cartes. Le sprinter Enrico Zanoncello, victorieux de la première étape du Tour des Abruzzes cette saison, mais surtout le prometteur grimpeur italien Giulio Pellizzari, 20 ans seulement. Deuxième du Tour de l'Avenir l'an dernier, le coureur originaire des Marges va disputer son tour national en guise de première expérience World Tour. Mais il a déjà montré en ce début de saison toutes ses capacités, terminant récemment dans le top 10 du Tour des Alpes. Il sera le plus jeune coureur au départ et il pourrait créer la surprise en allant chercher une victoire d'étape en montagne pour briser les 8 ans de disette de la formation Bargiani sur les routes du Giro depuis la victoire de Giulio Ciccone en 2016. L'autre équipe italienne, c'est la Polchi Cometa. Leur situation est similaire à celle de la Bargiani. La formation d'Alberto Contador alignera également un sprinter en forme, Giovanni Leonardi, et un jeune grimpeur prometteur, Davide Piganzoli. Troisième du Tour de l'Avenir 2023, Piganzoli est lui aussi un grand espoir du cyclisme italien. Il s'est notamment illustré sur le Tour d'Antalya, remportant l'étape reine au sommet d'une ascension longue de 7 km à 9% de moyenne. Comme à son habitude, on devrait retrouver les coureurs de la formation Polchi Cometa dans les différentes échappées. Passons maintenant à la catégorie révélation. On parle ici de coureurs qui ont déjà montré de belles choses dans les pelotons professionnels, mais qui n'ont pas encore remporté de succès de prestige qui leur permettrait de changer de dimension. Et Kevin Vermaerk rentre parfaitement dans cette description. Grand espoir du cyclisme américain, il a remporté Liège-Bastogne-Liège Espoir en 2019. Mais depuis qu'il est passé pro dans la formation DSM, il n'a pas encore trouvé l'ouverture. Avec son profil de puncher grimpeur, il a trouvé une place de choix dans la garde rapprochée de Romain Bardet, et ça devrait être une nouvelle fois le cas sur ce Tour d'Italie. Néanmoins, selon les circonstances de course, il pourrait être dans une échappée le meilleur grimpeur et potentiellement aller chercher une belle victoire d'étape. Deux autres jeunes coureurs pourraient également décrocher un premier succès. D'un côté, Mathis Michels pour Intermarché Wanty qui disputera son premier grand tour. À 20 ans, il s'est pour l'instant illustré en qualité de Classic Man, terminant récemment 10e de Paris-Roubaix. Il devrait faire partie du train de Binyam Girmay pour les arrivées massives. Mais dans une échappée, ses qualités de puncher et sa pointe de vitesse pourraient faire la différence. Tobias Lund Andresen disputera lui aussi son premier grand tour. Le jeune sprinter de la formation DSM se trouve dans une dynamique positive, lui qui vient de débloquer son compteur de victoires chez les professionnels en remportant 2 succès sur le Tour de Turquie. Mais la formation néerlandaise se trouve dans une situation compliquée. Fabio Jacobsen, qui lui aussi devrait faire partie de la sélection, a été recruté à l'intersaison pour occuper une place de sprinter numéro 1. Mais il a du mal à retrouver son meilleur niveau et son statut au sein de l'équipe est légitimement remis en cause. Pour qui seront lancés les sprints, difficile à dire. Mais Tobias Lund Andresen a une vraie carte à jouer et la dynamique est de son côté. Il nous reste alors à parler des confirmations. Et cette année, plusieurs coureurs rentrent dans cette catégorie. C'est le cas de Laurens Pichi, révélation de la campagne de classique flandrienne. Souvent le meilleur des autres, il a signé plusieurs résultats sans pour autant réussir à remporter une grande classique. Il disputera lui aussi son premier grand tour avec de grandes ambitions. Il a déclaré à un média néerlandais récemment qu'il avait l'intention de s'aligner au départ pour remporter une victoire. Luc Plapp est lui aussi un coureur en forme en ce début de saison. Le récent transfuge de la formation Ineos a passé un cap chez Jayco Alula cette année. 6e de Paris-Nice, il a été acteur de la course, comme la semaine dernière sur le Tour de Romandie. Au départ du Tour d'Italie, son premier grand tour depuis 2022, il devrait être le leader pour le classement général de la formation
formation australienne, une première pour lui sur une course de cette ampleur. Les deux contre-la-montre seront à son avantage et le voir dans le top 10 du classement général final serait une bonne manière de confirmer son début de saison prometteur. Enfin, le dernier coureur de cette sélection, c'est Antonio Chiberi. Il a plus fait parler de lui pour des raisons extra-sportives que sur le vélo l'an dernier. Mais cette année, il a indéniablement passé un cap, terminant notamment dans le top 10 du Tour de Catalogne et sur le podium final du Tour des Alpes. Il est certainement la meilleure chance italienne pour une bonne place au classement général de ce Tour d'Italie. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu et que vous en avez appris un peu plus sur cette 107e édition du Giro qui débutera ce samedi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt!